Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'espère qu'on se prépare à vivre une belle journée, mais juste avant, j'aime toujours qu'on prenne notre petit déjeuner spirituel. C'est tellement important pour passer une belle journée. Et on rejoint immédiatement Dolly Demitro. Bon matin, bonne journée. Enchantée de vous voir. J'aurais aimé ça tant de vous regarder, être capable de vous voir comme vous voyez. Je suis sûre que vous prenez ce temps de m'écouter, c'est parce que vous avez le cœur très ouvert et l'ouverture d'esprit aussi dans l'apprentissage. C'est important d'apprendre. La journée que ma fille, elle a 16 ans et elle a dit toujours « je sais ». Mais c'est drôle, hein? Je me souviens, à l'âge de 16 ans, je savais tout. Puis aujourd'hui, j'ai 50 ans et je ne sais pas autant. Hein? Ça change beaucoup. Et quand on est capable de dire, pas que je suis stupide, pas que je suis niaiseuse, pas que je suis conne, je n'accepte pas que vous vous parliez comme ça, mais que je suis ignorante de certaines choses. Ça va. C'est tellement important de se bien traiter. Dans la vie, je trouve c'est essentiel d'avoir des rêves, de rêver, de trouver qu'est-ce que vous avez goût de faire. Même s'il y a des gens dans votre entourage qui vont vous dire « ben non, va pas ça, va pas là, c'est pas ça, t'es trop vieille, t'es trop jeune ». Non, vas-y, ose. À la Centre Attitude que je dirige, on dit toujours. Et Sylvain adore cette phrase d'ailleurs. Si vous voulez avoir qu'est-ce que vous avez jamais eu, faites donc qu'est-ce que vous avez jamais fait. J'ai récemment acheté sur je sais pas, quelque chose sur Internet, là, tu sais, ils envoient toujours des courriels avec toutes sortes d'affaires. Faut faire attention, par exemple, hein, parce que, finalement, j'ai acheté un tour d'hélicoptère pour mes enfants. C'est juste 10 minutes, hein. Mais ils n'ont jamais été dans un hélicoptère. Et ma fille, 3 ans passés, a dit un jour, je rêverai d'y aller dans un hélicoptère. Si on n'a pas de rêve, on ne peut pas avoir des buts et des objectifs. Puis un rêve réaliste, tout se fait. Moi, je veux absolument sauter par un parachute un jour. J'ai pas décidé lequel encore, parce que tu sais... C'est très courageux, ceux qui ont fait ça. Moi, j'ai pas encore fait ça, mais j'ai l'intention de le faire. Et ceux que je connais, qui sont un petit peu plus âgés, qui décident, qui disent « mais je sais que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai plus de passé qu'à venir », je dis souvent à eux, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire avant que vous quittez cette terre pour y aller ailleurs? Puis on dit « mais oui, mais c'est ridicule, je peux pas, je trouve ça, ben non, je peux pas. » Je dis, oui, vous pouvez. Ose. Fais-le. Passe à l'action. Fais-le pour vous. Pense pas à qu'est-ce qu'ils vont dire ou elle va penser. C'est qu'est-ce que vous pensiez de vous. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau. Je pense que c'est un des beaux depuis longtemps parce que c'est quelque chose de très vécu, ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Lorsque je lui en ai parlé, il a dit oui tout de suite parce que ça va être une façon pour moi de remercier les gens qui ont prié pour moi et qui prient encore pour vaincre ce cancer. Et comme je vous disais la semaine dernière, il le ressent à l'intérieur de lui, même dans son corps, cette prière que vous faites pour lui. Et il est en train de vaincre ce cancer. Alors, il sait de quoi il parle lorsqu'il a fait ce CD qui nous apprend vraiment à prier. Alors, le titre, c'est « La puissance de la prière ». C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que comme je vous disais, ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevez un reçu
pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se posent la question, comment se fait qu'on demande de l'argent? Bien, c'est qu'on doit payer pour la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du CD, une exclusivité de la Victoire de l'Amour de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, un CD qui peut changer votre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Évangile sera proclamé par l'abbé Claude Paradis. Bon jeudi matin à vous tous. Aujourd'hui, c'est le chanter le Notre Père. Mais juste avant, on va écouter cette parole de Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père vous ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons cette parole de Dieu. Le Notre Père, c'est un précieux cadeau. Il nous a été donné par Jésus. C'est lui qui nous le donne. Et c'est un peu le violon de notre prière. Vous savez, un violon, on peut en faire un très beau chant, comme on peut faire grincer le chant. Donc, comment on dit le Notre Père? Chacun d'entre nous. Une fois, on avait invité quelqu'un à notre assemblée et on avait commencé à réciter le Notre Père. Et dans sa férocité de ses 20 ans, la jeune fille nous dit: mais quand vous priez de cette façon, à qui parlez-vous? Parlons-nous à quelqu'un? Est-ce qu'on prend vraiment conscience que nous parlons à Jésus? Un moyen pour le savoir, c'est de se prendre d'amitié pour telle ou telle demande. J'ai passé, moi, plusieurs semaines à savourer que ta volonté soit faite. Je me redisais que cette volonté fait de nous devienne aussi le frère du Christ. On peut aussi s'attarder sur donne-nous le pain de ce jour et ajouter parfois, donne-nous la joie de ce jour, la force de ce jour, et ainsi de suite le passé, le Notre Père. Apprends-nous à prier comme toi. C'est ce qu'on nous demande. J'ai appris au séminaire, lorsque j'étais jeune séminariste, nos frères d'Orient prient de cette façon. Je vous la montre, c'est une prière très simple. C'est lorsqu'on inspire et on expire. Lorsqu'on inspire, nous disons: Seigneur Jésus, Fils de Dieu,
prends pitié de nous pécheurs. On se remplit de Dieu et on vide un peu nos fautes. C'est une prière qu'on répète comme une mantra. C'est une prière d'Orient. C'est une prière qu'on m'a appris au séminaire. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, prends pitié de nous pécheurs. Une prière, parce qu'une prière sans intention, c'est un peu comme un acte indigne de Dieu et de nous. Il faut être présent dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Prier, la première forme de la prière, c'est l'amour. Si on n'aime pas, on n'est pas dans la prière. Puis le caractère sacré caché dans la prière, c'est dans notre quotidien. C'est par la petite porte que Jésus se fait présent, pas par la grande. C'est toujours par la petite. Ce qui rend une terre sacrée, c'est notre façon d'y marcher. C'est ce que Jésus nous demande aussi. Se recueillir, comme quelqu'un de la rue me disait, se recueillir, c'est se cueillir soi-même. À des fois, on se demande où Dieu peut être, le Notre Père ce matin. J'ai adopté quelqu'un qui était dans la rue, Kevin, un jeune de la rue, qui, à 4 ans, sa mère n'en voulait plus, elle l'a placé dans un centre pour jeunes délinquants, et il y a vécu de 4 ans à 18 ans. À 18 ans, on l'a mis sur le trottoir avec ses effets, puis débrouille-toi. Donc, j'ai connu ce jeune-là dans la rue, je l'ai sorti de la rue, et je l'ai adopté. Et une bonne journée, il m'a dit « Voudrais-tu être mon père? » Les genoux m'ont fléchi. C'est ça, hein? Le Notre Père. Veux-tu être mon Père? Veux-tu être mon Fils? La relation entre Père et Fils, la relation entre le Christ et nous aujourd'hui dans ce Notre Père. Notre Père. Pas n'importe qui, c'est notre Père. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec 7 belles règles de vie, c'est très beau. La première, faites la paix avec votre passé. Le 2, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous. 3, le temps guérit presque tout. 4e, ne comparez pas votre vie à celle des autres. 5e, arrêtez de trop vous poser des questions. 6e, personne n'est responsable de votre bonheur, sauf vous. Et la dernière, souriez, tout simplement. À demain. Donc, je parle moins de dignité parce que je me dis commençons à soigner dans la dignité et acceptons de vivre dans la dignité avant de mourir dans la dignité. Et donc plutôt à mourir les personnes sereinement, c'est-à-dire avec l'accompagnement. Donnons-leur tout le temps. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.